La foudre forge le corps, la force mystique se transforme en immortalité. Aujourd'hui, je m'élève vers les cieux. Ici, j'achève mon corps immortel. Appel de la foudre. Yoon-jae, pourquoi as-tu brisé mon ascension? Ma sœur, j'ai attendu ce jour depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais te voler ta racine immortelle quand tu es la plus faible. Impossible. Même si je dois périr avec toi. Je ne te laisserai pas réussir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas échoué dans ma tribulation? Mange plus. Merci, mère. Sœur. Non, Gouou-2, tu mourras mal. Une sauvageonne de la campagne ose me frapper, meurt. Quelle malchance! Elle est morte avant que je m'amuse. Quelqu'un, suspendez cette femme à la poutre. Si on demande, dites qu'elle s'est suicidée. Je suis tombée dans la réincarnation. Devenir la fille légitime mal aimée du Premier ministre, c'est une chose. Mais se faire maltraiter par un crapaud, c'en est trop. Crois-tu que la déesse céleste de la porte mystique est végétarienne? Je vais t'exploser la tête. Ah, cette femme ose feindre la mort? Je vais t'écorcher vive. Immobilisation. Ah, petite beauté, tu flirtes avec moi? Il n'est pas immobilisé. Mauvais signe, je n'avais pas réalisé que mon énergie spirituelle était si faible. Elle ose encore fuir? Quelqu'un, attrapez cette femme. Oui. Elle est là. Vite, poursuivez-la. Dis-moi, qui t'a envoyé? Cet homme a le destin d'une étoile impériale pourpre. Avec ce destin, je pourrai retrouver mon énergie spirituelle bientôt. Attends, une aura de mort s'échappe, il semble mourir. Es-tu né avec un poison dans le corps, qui se manifeste chaque mois? Chaque fois, la douleur est insupportable, comme des fourmis qui te mordent. Je peux guérir ta maladie, mais tu dois m'aider. Je souffre de cette maladie depuis des années, sans remède. Voyons voir. Comment tu peux m'aider? Naturellement, comme ça. C'est ça ta solution? Tu as vraiment du culot. Tous, mon énergie spirituelle est épuisée. Je ne peux que l'aspirer avec ma bouche. Regarde la marque noire sur ta poitrine. Elle s'est estompée, non? Étrange, ma poitrine ne me fait plus mal, je me sens même revigoré. Peut-être qu'elle sait vraiment guérir. Je suis une disciple de la porte mystique, seul moi peut te sauver. Ma chérie, je sais que tu es là. Sors. Zut, le crapaud est là. Pour retrouver mon énergie spirituelle, je dois emprunter le destin impérial pourpre. Jeune maître, faisons un marché, je te guéris. Tu veux bien être mon mari et dormir avec moi tous les soirs? Je dois me sacrifier pour toi? Tu es déjà gravement malade, il ne te reste que 3 mois. Tu vas mourir subitement, et tu parles encore de sacrifice? Tu rêves. Une fois que je t'aurai guéri, nous divorcerons. Travaille avec moi. Tu n'y perdras rien. D'accord, marché conclu. Jeune maître,
Ce carrosse a l'air important. On y monte? Je suis le fils du général Gu, dans la capitale. C'est moi qui décide. Quiconque ose me provoquer cherche la mort. À l'attaque. Petite coquine, tu oses monter dans le carrosse d'un inconnu derrière mon dos? Je vais te noyer dans une cage à porc. Quelle insolence! Bien. Quelle petite coquine ose me frapper? Prince Mu. Merde, on a vraiment merdé cette fois. Tu oses arrêter le carrosse de son Altesse. Tu cherches la mort. Prince. Je suis le fils du général Gu. Votre neveu adoré, Petit Gu. Quel malentendu. Ne vous méprenez pas, je vous en prie. C'était ma servante qui est entrée dans votre carrosse. Je la cherchais. Prince, ayez l'obligeance de me la rendre. C'est elle, c'est ma femme. Burke, tu as le front noir et tu respires comme un porc. Tu as clairement l'air d'un condamné. Je ne veux pas être la femme d'un crapaud. Eh bien, cette femme ose tenir des propos obscènes devant le prince. Tu as offensé son Altesse, tu cherches la mort. Giflez-la. À vos ordres. Prince, pourquoi me frappez-vous? C'est cette femme qu'il faut punir. C'est bien toi que je veux frapper. Prince, vous la défendez? C'est vraiment trop. Pour une femme, est-ce qu'un prince régent comme vous va se battre pour une concubine? Et alors? Je te donne une chance, frappe-le. Ridicule. Cette paysanne sauvage. Même avec 10 fois plus de courage, elle n'oserait jamais me frapper. Eh bien, petite garce, la famille issue t'a envoyé pour me réchauffer le lit. Et tu oses te rebeller? Je vais te couper la tête pour en faire un pot de chambre. Allez, attaquez. Tes propos obscènes puent. Puisque tu n'es pas convaincu, je vais te faire goûter à quelque chose de plus fort. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, je te préviens. Je suis le fils du général. Femme, osez frapper le jeune maître, vous me le paierez en sang. Regarde comme ce crapaud est furieux. Nous. Prince, j'ai découvert que cette jeune femme vient tout juste de rentrer de la campagne. La fille aînée du Premier ministre. Allez au palais du Premier ministre et ramenez-la chez elle. Bien. Cette femme est étrange. Dois-je vraiment tenir ma promesse? Et demander la permission de l'épouser? Tu n'es plus un enfant. Il est temps de te marier et de fonder une famille. Sinon, tu passes tes journées dans les combats. Comment pourrais-je rendre compte à notre défunte mère reine? Mon frère aîné ne cesse de me presser de me marier. Épouser cette femme semble être un bon choix. Prince Mu, nous sommes arrivés au palais du Premier ministre. Ramenez cette demoiselle chez elle. Bien. Mademoiselle, être la concubine de Gourou II est un honneur pour toi. Comment oses-tu humilier le fils du général en public? Veux-tu causer la perte de toute notre famille issue? C'est toi qui as jeté ça? Oui, c'est moi. Et alors? Comme ça. Tu oses me frapper?
Vous avez comploté contre moi. C'est bien toi que je frappe. Étrange, elle a l'air d'une autre personne. Supin Yao. Petite sauvageonne de la campagne, tu veux te rebeller? Je suis la fille du Premier ministre. Supin Yao. Quelle audace de frapper ta sœur. Une fille née d'une concubine ose m'appeler sœur? Quelle insolence. Espèce de vile créature, tu ne respectes même pas les hiérarchies. Frappe ta mère, comme ta défunte mère. Arrogante et tyrannique, opprimant les faibles. Ma mère était la fille d'une noble famille, d'un rang prestigieux. Toi, une servante qui a gravi les échelons, oses-tu l'appeler mère? Qui crois-tu être? Quel est ce vacarme? À peine revenu de la campagne, tu semais déjà le chaos. Wayne Degens. Vieil homme, sans même chercher la vérité. Tu m'accuses. Habitué à favoriser les concubines. Tu ne distingues plus le maître du serviteur. Quelle insolence. Je suis ton père. Autrefois, elles ont conspiré contre ma mère, et tu n'as rien vu. Tu m'as abandonné à la campagne pendant plus de 10 ans. Maintenant que je suis revenu, tu me vends. À ce cher Goude. Comme concubine de Lichot. Elle, une fille de seconde classe, que tu chéris comme un trésor. De quel droit oses-tu t'appeler mon père? Délire. Goude, fils du général Gou. Égal à notre famille du Premier ministre, c'est ta mère qui s'est donné tant de mal. Pour te trouver un bon parti, et tu ne sais même pas être reconnaissant. Tu oses encore te rebeller? Un si bon parti. Pourquoi ne pas y envoyer ma sœur? Ma sœur et Gougou deux, l'un avec une face de singe. L'autre avec des yeux de souris, ils sont parfaitement assortis. Sœur, tu exagères. Père fait tout cela pour ton bien. Et tu lui parles ainsi, tu ne crains pas le karma? Quelqu'un. Emmenez-la et enfermez-la dans le débarras. Ce corps est si faible, le peu d'énergie spirituelle restante ne suffit qu'à la divination et à la défense passive, pas à l'attaque active. Trop passif, non? Que voulez-vous? Le maître m'a envoyé pour te donner une bonne leçon. Supin Yao, tu manques de respect à ta belle-mère. Et à tes aînés. Quelqu'un, donnez-lui de l'eau pimentée. Que faites-vous? Ma chère sœur, tu étais si arrogante tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais te donner, petite chérie, une leçon de morale. Pour que tu saches qui commande vraiment dans la famille issue. À l'attaque! Ma fille, pourquoi as-tu les lèvres gonflées? Qu'est-ce qu'elles ont, mes lèvres? Ça fait mal, c'est trop épicé. De l'eau, vite. Petite sœur, ta bouche en forme de cerise est unique. C'est toi, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est toi. Tu oses me ridiculiser? Que veux-tu faire? Je veux le faire rire, ris donc. Mes cheveux. Mère, qu'as-tu? Sorcière. Emmenez-la dans la salle principale. Allez chercher le prince Gou. Lâchez-moi. Ma fille, tu veux tuer par procuration. Zhuo Beixian, quand viendras-tu enfin m'épouser? Sans ton aura porte bonheur. Mon énergie spirituelle ne tiendra plus longtemps. Bon, je vais faire une divination. Zhuo Beixian est entré au palais. Beixian, ta mission est terminée? Ce que votre majesté m'a demandé, je l'ai accompli. Bien, bien. Ah, à propos, ton mariage. Des nouvelles? Tu n'es plus tout jeune. Il est temps de te marier. Frère aîné, mon cœur est déjà pris par la fille du Premier ministre Su. Veuillez accorder ce mariage. Ah, même un arbre de fer peut fleurir.
Toi qui passes à travers 1000 fleurs sans en effleurer une seule. Tu as enfin une femme qui te plaît. Très bien, mon frère, sois sans crainte. Je vais immédiatement promulguer un décret. Merci. Génial. Xiao Beixian va enfin venir m'épouser. Qui oserait t'épouser? Le prince en a assez de toi, et tu rêves encore éveillé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens bien sûr pour t'emmener comme concubine. Ne me touche pas. Sois tranquille, je ne te prends pas pour rien, je t'épouserai. Ah, c'est trop drôle. Ma sœur, contente-toi de ce que tu as. Une petite campagnarde comme toi. Si un fils de général comme vous veut bien t'épouser, c'est une faveur qu'il te fait. Impudente. Je suis la fiancée du prince Mu, comment oses-tu me toucher? Ah, elle dit qu'elle est la princesse. Ma sœur, tu dois être folle. Comment pourrais-tu mériter d'épouser le prince Mu? Quelle audace! Si le prince Mu doit se marier, ce sera avec notre Zilan. La véritable fille du premier ministre, comment pourrait-il t'épouser? Toi, cette paysanne sans éducation. Tu crois vraiment que parce qu'il t'a aidé aujourd'hui, il va t'épouser? Le prince ne s'intéresse jamais aux femmes, pourquoi serait-il attiré par toi? Il me l'a promis de sa propre voix. Et je viens de calculer qu'il est déjà en chemin pour venir m'épouser. Calculer? Sorcière, tu crois qu'avec tes petits tours, tu peux faire ce que tu veux? Le prince Mu, comment pourrait-il épouser une insolente? Sans vergogne comme toi? Si tu ne me crois pas, attends de voir, c'est moi qu'il va épouser. Il me l'a promis de sa propre voix. Le prince Mu ne te considère que comme un jouet. Et tu le prends au sérieux. Qu'on m'amène. Que vas-tu faire? Bâillonnez cette femme et apportez-moi le fouet. Aujourd'hui, elle m'a humilié en public, elle paiera de son sang. Oui. Gourou 2, comment oses-tu me toucher? Xiao Beixian ne te laissera pas faire. Ah oui, j'ai si peur. Le prince Mu arrive. La visite du prince Mu honore ma modeste demeure. Veuillez entrer. Pourquoi le prince Mu vient-il? Ce jour-là, il était proche de Sukin Yao en public. Il ne pourrait pas avoir une relation, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Elle vient de la campagne. Comment pourrait-elle avoir un lien avec le roi Mu? Le roi Mu est sûrement venu pour moi. Il y a quelques jours, quand j'étais au temple d'Henri, j'ai trouvé par hasard la bourse du roi Mu. Il m'a non seulement demandé mes origines, mais il m'a aussi regardé plusieurs fois. Il a dû me trouver belle et tomber amoureux de moi au premier regard. Ma fille, dis-tu vrai? Maman. Quand est-ce que je t'ai menti? Bien, bien, bien. Ma précieuse fille a de la chance. Cette fois, je vais devenir la belle-mère d'un prince. Voilà. Mon fiancé est venu me soutenir. On verra bien comment tu vas faire ton fier. Monsieur le Premier ministre, Sa Majesté a accepté de fiancer votre fille à moi. Nous nous marierons bientôt. J'espère que vous vous préparerez rapidement. Une alliance avec la famille royale est un honneur pour la famille Su. Alors je attendrai les cadeaux de fiançailles de votre Altesse. Naturellement. Sœur, tu n'as pas dit que le roi Mu était ton fiancé. Alors pourquoi demande-t-il ma main? Tu te fais des idées. Elle m'a embrassé en public. Parfait, j'ai enfin absorbé l'énergie véritable. De l'étoile impériale violette. Mon pouvoir spirituel est enfin restauré. Merci. Ton pouvoir est restauré? Pourquoi es-tu dans un état si pitoyable? Veux-tu que je t'aide? Non, pour la vengeance, c'est plus satisfaisant de s'en charger soi-même. N'est-ce pas? Sukin Yao, lâche le roi Mu. C'est mon mari, petite vipère. Tu oses voler le mari de ta sœur, c'est de la rébellion. Lâche-le immédiatement. Et si je refuse? Devant tant de monde, tu oses séduire le prince. Tu n'as pas honte? Tu cherches des problèmes?
Maître, qu'arrive-t-il au jeune Gu? On dirait qu'il est possédé. Prince, sauvez-moi. Tuez cette personne. Dégage. C'est sûrement ma sœur qui fait des siennes. Regardez-la. Exact, c'est moi. Toi et toi, vous deux. Giflez-vous mutuellement jusqu'à ce que je sois satisfaite. Arrêtez. Maman, arrêtez, ça fait mal. Maman, ne me frappe pas, ça fait mal. Je vais me défendre. Ça fait mal, maman, ne me frappe pas. Je ne veux pas te frapper non plus, ma chérie. C'est cette petite sorcière qui est à blâmer. Assez insulté. Je vais vous montrer quelque chose de plus amusant. Petite sorcière, tu oses utiliser de la magie noire sur moi? Je ne te laisserai pas partir. Un jeu si amusant ne peut se passer de toi. Tu aimes tant faire souffrir les autres, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais te rendre l'appareil. Et ma petite beauté. Lâche-moi. Prince Mu, sauve-moi. Je ne savais pas qu'elle était si vindicative, intéressant. Quelle honte. En plein jour, tu oses laisser ta propre sœur se comporter de manière si intime avec le prince en public. Monstre sans cœur, je... Arrête. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mon prince, ne me retenez pas. Cette fille ingrate est si cruelle, aujourd'hui. Je dois la punir sévèrement. Suking Yao, tu as humilié ta sœur. Manqué de respect à tes parents. As-tu encore un père dans tes yeux? Toi, tu mérites d'être mon père? N'oublie pas. Comment tu as obtenu ton poste de Premier ministre? C'est toi. Toi, tu oses me parler ainsi? Tu manques de respect à tes parents et oses me défier. Je vais te tuer. Prince Mu, je sais que vous êtes bon et ne voulez pas que mon père punisse ma sœur. Mais elle a gravement manqué de respect, humiliant mon père et moi. Ainsi que ma mère. De plus, c'est une affaire familiale du palais du Premier ministre. Il vaut mieux ne pas vous en mêler. Qu'on lui donne 20 coups de bâton. Ne va-t-on pas blesser ma sœur, Prince Mu? Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère à cause de mes paroles. Bien, 20 coups de bâton. Une leçon pour cette fille ingrate. Merci, mon prince. Cette rebelle a enfreint les règles familiales, semé le chaos. Cette petite punition ne suffit pas, mieux vaut la tuer directement. Qu'on exécute la sentence. Oui. Prince, que faites-vous? Vous vous trompez sûrement. C'est vous que je frappe, car... elle est ma véritable fiancée. Ah, Prince Mu, grâce. Prince Mu. Elle n'est qu'une petite campagnarde. Pourquoi la choisir comme épouse? Mes actions n'ont pas à être expliquées. Je n'ose pas. Si vous osez toucher à mes gens, ce ne sera pas juste des coups de bâton. La prochaine fois, ce sera la tête qui tombe. Prince Mu, je n'oserai plus, à l'avenir. Je prendrai soin de Suking Yao. Je la traiterai comme une reine. Moi. C'est pas de ma faute, prince. C'est elle, c'est de sa faute. C'est elle qui m'a séduit, prince. Prenez-moi pour un moins que rien. Lâchez-moi. Vous profitez de votre petit poids entre les jambes pour opprimer les femmes. Autant vous couper net une bonne fois pour toutes, pour éviter que vous ne fassiez des ravages à l'avenir. Aïe. Suking Jiao, qu'as-tu fait de moi? Aïe, ça fait trop mal. Aïe, ça fait trop mal. Rien de bien grave, juste vous rendre impuissant, c'est tout. Toi, cette femme. Je suis le fils légitime de la maison du général. Je te ferai payer ça au prix du sang. Alors viens tenter ta chance. Repose-toi bien, je vais préparer notre mariage au plus vite. Attends de mes nouvelles. Quelqu'un. Allez chercher le maître guérisseur pour qu'il examine. Si ma future épouse est blessée.
Bien. Heureusement, c'est juste un corps faible qui ne supporte pas les toniques, une carence en sang, ne vous inquiétez pas. Je vais vous prescrire une ordonnance, une guérison lente fera l'affaire. Étrange, ce médecin semble avoir une maladie incurable, comme si sa fin était proche. Père, pourquoi le maître guérisseur ne soigne que ma sœur? Vous et mère êtes aussi blessés, et vous êtes tous les deux âgés. Le maître guérisseur devrait d'abord s'occuper de vous et de mère. Oui, mon Seigneur, mon visage me fait encore mal. Assez. Vous croyez que n'importe qui peut engager le maître guérisseur? Arrêtez de vous mêler de ça, c'est le prince Mu en personne qui l'a engagé. Mais père, même si c'est le prince qui l'a engagé, il ne peut pas soigner seulement. Sukin Jiao. Et puis, ce n'est qu'un médecin, non? Maître guérisseur, seriez-vous d'accord pour examiner aussi Monseigneur et ma fille? Non. Maître guérisseur, un médecin a un cœur de parent, faites une exception. J'ai dit non, c'est non. Mais pourquoi êtes-vous si ennuyeux? Moi? Quelle attitude? Vous n'êtes qu'un simple soignant. Un simple soignant? Je pratique la médecine depuis des décennies. J'ai sauvé d'innombrables vies. Mes ancêtres étaient Uatuo, le maître guérisseur, une aiguille suffit, des milliers d'or ne suffiraient pas. Et voilà que dans votre résidence du Premier ministre, je suis rabaissé à cela. Quoi? Vous seriez le légendaire maître guérisseur impérial? Uajin. Maître guérisseur, ma fille parle sans réfléchir, ne lui en tenez pas rigueur. Oui, maître guérisseur, inutile de faire attention à une enfant. Une enfant? Votre fille n'est plus si jeune que ça, Maître guérisseur, excusez mon audace, mais j'observe un air sombre sur votre visage. Et une lueur verte autour de votre cœur, signe que votre destinée touche à sa fin. Qu'avez-vous dit? Sœur, tu oses maudire le maître guérisseur en disant qu'il va mourir? Tu te prends vraiment pour un dieu, hein? Tu oses dire n'importe quoi. Grand médecin, ne lui en veuillez pas. Ma fille aînée est une sauvageonne de la campagne, elle ne connaît pas les convenances. Excusez son comportement. Espèce d'imbécile. Tu oses prédire la mort du grand médecin? Tu veux mourir? Vite, demande pardon au grand médecin. Dépêche-toi. Chaque mot que je dis est vrai. Il est au bout du rouleau. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est à vous de le faire. Vous me méprisez. Toi. Sœur, tu sais qui est ce grand médecin? La rumeur dit qu'il est le médecin impérial le plus apprécié de Sa Majesté. Qu'il accepte de te soigner. C'est par égard pour le prince Mu. Et maintenant, tu oses diffamer le grand médecin? C'est comme insulter Sa Majesté en personne. Mademoiselle Su, comment savez-vous que je suis gravement malade? Vous connaissez la médecine? Je suis la déesse qui embellit monsieur. L'observation, l'écoute, le diagnostic et le pouls, tout cela est un jeu d'enfant pour moi. Récemment, n'avez-vous pas souvent ressenti des douleurs cardiaques? Avec le temps, votre tête aussi commence à faire mal. Même après avoir pris du xiaoya au sang, la douleur persiste. Le pouls à votre poignet gauche et celui à votre poignet droit sont tous deux désordonnés. La vie et la mort sont incertaines. Grand médecin, vous souffrez d'un déséquilibre des 6 sens et d'un affaissement du yang. Grand médecin, ai-je raison? Tu joues les mystiques et diffames le grand médecin. Je crois que tu cherches la mort. Devant le grand médecin, tu fais l'intéressante. Parler à tort et à travers de médecine, c'est vraiment ridicule. Fille ingrate, demande pardon au grand médecin, vite. Tu veux détruire notre famille Su? Mademoiselle, vous êtes vraiment extraordinaire. Je vous en prie, aidez-nous. Mademoiselle, vous avez raison. Bien que je sois moi-même médecin, je ne peux me soigner de cette maladie complexe. Puisque vous pouvez diagnostiquer mon mal, vous devez avoir un remède. Votre maladie est bénigne. J'ai un moyen de vous guérir. Si vous pouvez me guérir, je vous récompenserai généreusement. Sukin Jiao. Je ne pensais pas qu'en plus de jouer les mystiques, tu savais vraiment soigner les gens. Apparemment, ces méthodes de campagne sont pleines de surprises. Laissez-la faire. Elle va vite le regretter. Comme dit le proverbe, il est facile de diagnostiquer, mais difficile de guérir. Voyons ce dont tu es capable. Quelle sorcellerie est-ce là? Maman, est-ce qu'elle s'est vraiment soignée? Je n'ai jamais vu une telle méthode. Pourquoi est-ce si étrange? Ça ne ressemble pas à de la médecine ordinaire, mais plutôt à de la magie noire de charlatan. Fille ingrate, si tu fais du mal au grand médecin, je ne te pardonnerai pas. Je suis guéri.
J'ai dissipé les maux qui vous rongeaient. Et éliminé les énergies impures. Votre QI et votre sang circulent à nouveau librement. Effectivement. Depuis la dernière fois où j'ai absorbé celui de Ziopection. Après l'énergie spirituelle de l'étoile impériale Ziwei, ma puissance spirituelle ne peut que se maintenir un peu. Je n'ai sauvé qu'une seule personne et me voilà déjà épuisé. Il semble que pour retrouver complètement ma puissance spirituelle, je doive me marier avec lui au plus vite. Merci, jeune dame, pour votre grâce salvatrice. Ce vieil homme ne sait comment vous remercier. Pour être honnête, ce vieil homme a encore une requête à vous faire. J'espère que vous accepterez de m'aider. Mademoiselle Su, Sa Majesté est en danger de mort. Ce vieil homme espère que vous utiliserez votre pouvoir divin pour aider Sa Majesté. Sa Majesté est malade. Quoi? Sa Majesté n'a pas assisté à l'audience matinale. Son corps impérial doit être souffrant, mademoiselle. L'actuel empereur est le frère aîné du prince. Il a toujours été très affectueux envers le prince Mu. Le prince vous porte une telle estime, mademoiselle Su, pour soigner Sa Majesté. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. D'accord, je peux sauver quelqu'un, mais à une condition. Quelle audace! Osez poser des conditions pour soigner l'empereur. Quelles conditions? Je veux prendre un bain spirituel avec le prince Mu. Pardonnez ma stupidité, mais que signifie cela? C'est un bain en commun, comme des canards mandarins. Ma puissance spirituelle est instable en ce moment. Ziobexian, ce jeune coq. L'eau sans racine dans laquelle il a trempé est la clé pour débloquer mes méridiens. Ce n'est qu'en retrouvant ma puissance spirituelle que je pourrai soigner Sa Majesté. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle thérapie. Su Qingyao, quels mots obscènes profères-tu? En public, c'est indécent, une véritable atteinte à la pudeur. Ma sœur, as-tu perdu l'esprit? Comment peux-tu être aussi vulgaire? Toi, quel petit effronté. Mademoiselle, je vous informerai rapidement de votre affaire avec le prince Mu, pour qu'il vous accueille chez lui au plus tôt, et que tout se fasse naturellement. Quant au bain commun dans les sources, je ne peux vraiment pas décider. Laissez tomber, je ne vous embêterai pas. Le moment venu, j'en parlerai moi-même à Ziobexian. Ceci. Docteur divin, puisque c'est pour sauver Sa Majesté, pourriez-vous m'aider à préparer un outil? Quoi? Attendez une demi-journée, mademoiselle, je vous apporterai l'objet chez vous. Ce vieil homme prend congé. Voici l'objet. Ma puissance spirituelle est limitée pour l'instant, mais avec lui, je pourrai stocker le peu de puissance spirituelle qui me reste. Dans ce miroir des vitrigrammes. Le moment venu, la maladie de Sa Majesté sera guérie en un clin d'œil. Le miroir des vitrigrammes. Symbole de clarté, rotation du cosmos, naissance de la fortune. Discernement du bonheur et du malheur, paix intérieure, destruction. Alors. Qui? Je me suis fait du souci pour rien. Super Jiao. Alors c'est grâce à ce miroir Baga que tu peux soigner les gens. Si je vole ce miroir maintenant, je pourrais te remplacer pour soigner l'empereur. Quoi? Tu veux remplacer cette femme pour soigner Sa Majesté? Mais tu n'as pas de pouvoir magique. Comment vas-tu soigner si quelque chose tourne mal? C'est un crime de lèse-majesté puni de mort. Sois tranquille, maman. Je sais ce que je fais. J'ai entendu dire que l'Observatoire a émis un décret impérial, quiconque guérit l'empereur obtiendra un grand mérite, pouvoir et statut à portée de main. Une telle occasion ne doit pas être laissée à cette femme. Mais tu ne peux pas risquer ta vie pour la richesse et la gloire, maman. Je connais les limites. Regarde. Ce ne sont que des tours de magie, je peux le faire aussi. Le baga fixe les images, l'esprit s'éclaire. Le ciel et la terre tournent, la fortune naît, le bien et le mal se distinguent. Le cœur s'apaise. Brise.
Avec cet atout magique, je peux aussi sauver l'empereur. Soyez tranquille. Bien, puisque c'est ainsi, alors maman attendra de profiter de ton bonheur. Comptez sur moi, maman. Cette fois, je vais faire payer cette salope. Mademoiselle Su, vite, vite au palais. L'empereur s'est évanoui. Quoi? Attendez un instant. Allons. Qui va là? L'énergie du dragon est faible dans cette salle, entourée d'une aura de mort. Il semble que la vie de l'empereur soit en grand danger. Comment oses-tu pénétrer sans permission dans les appartements de Sa Majesté? Quel culot! Garde, saisissez-la. Écartez-vous vite, sinon l'empereur risque de perdre la vie. Votre Altesse, voici Mademoiselle Su que j'ai invitée, pour soigner l'empereur. Son art médical est extraordinaire. Elle a guéri mon mal. Je vous prie, grand prince, de la laisser examiner l'état de l'empereur. Une jeune morveuse ose dire qu'elle a un art médical extraordinaire? Maître Hua, vous, le chef des médecins impériaux, vous vous y connaissez en imposture. Je pense qu'elle est là pour duper et tromper. Votre Altesse a raison, c'est une arnaqueuse de province. Altesse, je suis Suzilan, fille du Premier ministre. J'ai un remède pour sauver Sa Majesté. J'espère que votre Altesse me permettra de soigner l'empereur. Suilan. Alors c'est elle, la fille du Premier ministre. Comment se fait-il que moi, prince impérial, je ne sache pas que vous, fille du Premier ministre, maîtrisiez aussi la médecine? Votre Altesse, vous ignorez que votre humble servante a toujours vécu recluse depuis son enfance. Détestant la gloire et la richesse, elle est restée inconnue du monde. Oh. Pour être honnête, votre servante maîtrise un peu la magie. Votre Altesse, regardez, cet objet est le miroir des Vitrigram Yin Yang. Il a le pouvoir de redonner vie aux arbres morts et de ressusciter les morts. Si votre Altesse ne me croit pas. Votre servante peut vous en faire la démonstration. Ce n'est pas mon miroir en bronze? Comment se fait-il qu'il y en ait un identique entre vos mains? J'ai failli réussir à faire avaler son dernier souffle à ce vieillard. Je ne m'attendais pas à ce qu'un intrus vienne tout gâcher. Un instant. Tu oses utiliser un objet volé pour sauver Sa Majesté? Es-tu sûr de savoir t'en servir? Ou crois-tu qu'en possédant cet artefact, le mérite de sauver des vies te reviendra forcément? Sukin Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Ce miroir des Vitrigram est clairement le mien. Cesse de m'accuser à tort. Deux misérables qui osent se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Osez sauver la vie de ce vieillard. Je vais vous tuer toutes les deux dans un instant. Votre Altesse, je peux vraiment guérir, regardez. Les 8 trigrammes déterminent les symboles, la rotation du ciel et de la terre engendre la fortune, distingue le bonheur du malheur. Le cœur s'apaise, brise. Comment est-ce possible? Ma chérie, c'est toi qui as joué un tour pour me piéger? L'or véritable ne craint pas le feu, si tu en es capable, va le guérir. Exact, c'est sûrement toi qui as saboté dans l'ombre pour m'empêcher de sauver l'empereur. Votre Altesse, vous devez sévèrement punir cette petite chérie aujourd'hui. Elle a osé vouloir assassiner l'empereur. Imposteur audacieux. Osez perturber l'état de santé de l'empereur. Garde. Exécutez cette femme qui joue avec les esprits. À vos ordres. Quelle audace! Sukin Jiao, tu oses agir devant le grand prince? Veux-tu te rebeller? Votre Altesse, je vous en supplie, les compétences médicales de Mademoiselle Su sont exceptionnelles. Je l'ai vu de mes propres yeux guérir ma maladie. Je mets ma tête en gage. Je vous implore de faire preuve de clémence. Libérez Mademoiselle Su. Hua Jing, toi qui te prétends le meilleur médecin du monde. Tu es sénile. Garde, emmenez-le. Grand prince, vous. Prendre une impostrice pour un trésor, quelle stupidité.
Garde, exécutez-la. À vos ordres. Cherchez la mort. Qui ose toucher à l'épouse de ce prince? Serait-elle la future épouse que l'oncle impérial souhaite épouser? Oncle impérial, votre neveu ne l'a pas fait exprès. Si j'avais su quelle était votre future épouse, je n'aurais pas renié ma propre famille. Bien que l'empereur ait dit qu'il était souffrant, il y a 3 jours. Il a déjà reçu des aiguilles et pris des médicaments, comment pourrait-il soudainement tomber dans le coma? Comment as-tu fait preuve de piété filiale à son chevet? Est-ce que j'ai été découvert pour avoir drogué ce vieux? Et c'est tout? On dit que ces insectes venimeux du Miaojiang sont inodores et insipides, bien qu'ils ne tuent pas immédiatement après ingestion. Ils aspirent l'énergie vitale, l'esprit et la force, faisant vieillir et mourir lentement. Vieillard, ton trône sera bientôt à moi. Père, voici votre thé. Occupe-toi du traitement, je m'occupe du reste. Aratez. Sorcière, qu'as-tu fait de moi? Super géant. Que as-tu fait au prince héritier? Ce petit audacieux a osé assassiner l'empereur, je dois fuir vite. Si ma famille est exterminée, c'est fini. Oncle impérial, tu as du culot. Est-ce que tu t'allies avec cette sorcière pour usurper le trône? Vraiment aucun problème? Ne t'inquiète pas, la clé du traitement vient maintenant. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? L'empereur s'est évanoui à cause de toi, donc la clé du traitement, c'est de le faire se défouler. Ça marche vraiment. Frappe bien. Quel soulagement. J'ai tout fait. Frère aîné. Ce vieux ressort du néant? Et, père. Idiot. Mademoiselle Su me sauve clairement. Et tu oses l'empêcher? Quoi? Tu souhaites ma mort? Père, votre fils reconnaît ses torts, je me rends coupable. Zuo Bexuan, Su Qingjiao, c'est à cause de vous que ce vieux est revenu à la vie, je le jure. Un jour, quand je monterai sur le trône, je vous réduirai en morceaux. Père, bien que votre fils soit stupide, mon cœur est avec vous, je vous ai veillé 3 jours. Vous n'avez rien bu, aucun remède n'a fonctionné, mais juste. Quand cette sorcière a fait sa magie, vous vous êtes réveillé. C'est sûrement un tour de cette sorcière. C'est elle et le prince Mu qui veulent vous nuire, père. Me nuire? Ha ha ha. Zuo Yuyang, tu me prends vraiment pour un vieux sénile. Aux yeux troubles, qui a de mauvaises intentions. Je suis parfaitement conscient, je suis un empereur clément et bienveillant. Je gouverne avec vertu. En tant que prince, je te laisse passer cette fois. Mais que cela ne se reproduise plus. Garde. Ramenez le prince aîné dans sa résidence et qu'il médite sur ses actes. Oui. Père, mon cœur pour vous est aussi pur que le soleil et la lune. C'est l'oncle impérial qui a de mauvaises intentions. Ne vous laissez pas tromper par lui, père.
Partons. Majesté, comment vous sentez-vous? Un peu mieux? Beaucoup mieux, merci petite. Au fait, je ne connais pas encore votre nom. Et aussi, quelle récompense désirez-vous? Dites-le moi, je vous l'accorderai. Aucune récompense. Que votre majesté daigne assister au banquet suffit. Banquet? Quel banquet? Celui des noces, bien sûr. Ce n'est qu'en épousant rapidement le prince que je pourrai légitimement retrouver mes pouvoirs spirituels. Frère aîné, elle est celle à qui j'ai demandé votre accord pour notre mariage. La fille du premier ministre, Suka Jiao. Alors. C'est toi qui as fait fleurir le cœur de Baoixuan, petite. Baoixuan, tu as vraiment bon goût. Le Premier ministre sut à élever une fille remarquable. Mais je me souviens que le Premier ministre sut a dit que sa fille s'appelait Suzilan. Elle est ma demi-sœur. Je vois. Tu as protégé l'empereur aujourd'hui. Je t'accorde donc d'épouser les 2 filles de la famille Su. La cadette sera promise au prince aîné. Ainsi, toi et Yu Yang vous marierez ensemble. Une double célébration. Quoi? Vous trouvez cela inapproprié? Non. Ah, Majesté, votre maladie est étrange. Ce n'est ni un poison ni un problème physique, mais plutôt une sorte de sorcellerie. Sorcellerie? Oui, une puissante sorcellerie des régions de Miao. Mais ne vous inquiétez pas. Donnez-moi du temps. Je peux m'en occuper. Bien, je vous confie cette affaire. Je veux savoir qui ose me jeter un sort. Merci pour votre confiance, je ne vous décevrai pas. Père, mère, catastrophe. Qu'y a-t-il, ma fille? Est-ce qu'il se passe quelque chose au palais? Ma sœur a fait un scandale dans la chambre de l'empereur et a tenté de l'assassiner. Le prince aîné est furieux et l'a arrêtée. Elle risque d'être exécutée. Je le savais. Que cette femme était une porte-malheur. Elle va nous entraîner tous dans sa chute. Elle va causer notre perte. C'est incroyable. Cette petite chérie est si cruelle. Elle veut nous nuire à tous. J'ai passé toute ma vie. À peine arrivé à ce stade. Si j'avais su, j'aurais dû, lors de notre voyage à la campagne, la supprimer directement. Père, ne vous énervez pas encore. Trouvons une solution. Comment la contrer? Ma fille, as-tu une idée? Parle sans crainte. Père, pour sauver votre position, il faut peut-être rompre les liens avec cette femme. Oui, maître. Zilan a raison. Cette femme n'a aucun respect. Elle ne nous a jamais considérés comme parents. Cette fois, elle a offensé la noblesse. Rompons les liens. Rayons-la du registre familial. Bien, faisons ainsi. Que comptez-vous faire? Fille indigne, tu as osé tuer l'empereur, méprisant la vie de toute notre famille. À partir d'aujourd'hui, moi, Suchong YE, agis comme si je n'avais jamais eu cette fille ingrate. Signe ceci. Rompons les liens du sang. Tu veux rompre avec moi? Petite chérie, signe vite. Tu es sûr? Je viens de guérir Sa Majesté, l'empereur. Assez. Cette femme est arrogante. Nous savons tous ce que tu as fait à l'empereur. Signe vite cet acte de rupture. Ne veux-tu pas nous impliquer dans ton crime? Voilà donc mon père. Tu parles de lien du sang, mais tant que j'étais utile. Tu m'as ramené de la campagne. Maintenant que je suis en danger, Non seulement tu ne m'aides pas, mais tu me rejettes comme une vieille chaussure. Fille rebelle, depuis ton retour, notre famille n'a plus de paix. C'est le chaos. maintenant tu as offensé le prince. Tenter de tuer l'empereur, ce sont des crimes graves. Seule la rupture peut nous sauver. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Je signerai, mais souviens-toi.
Tout dans cette résidence. Y compris ton poste, toi et toi. Ne regrettez rien, aucun de vous. Regretter? Qui crois-tu être? Nous sommes ravis de nous débarrasser de toi, cette malédiction. Décret impérial. La fille aînée du ministre, recevez l'ordre. Oh non, non, le décret de décapitation arrive. Ma chère sœur, sois tranquille, attends tes trois. Quand tu seras aux 9 sources, moi, ta bonne petite sœur, je te brûlerai beaucoup de papier-monnaie. Décret de Sa Majesté, la grande demoiselle de la résidence du Premier ministre, Suqin Jiao, a rendu de grands services en sauvant des vies. En récompense, la mère de la grande demoiselle, Madame Zhang, est posthumément nommée dame de première classe. En guise de récompense. Merci, Votre Majesté. Quoi? Ce décret est-il erroné? Pourquoi est-ce Madame Jeanne qui est honorée? Comment cela a-t-il pu arriver? Puisque les liens familiaux sont rompus, cette gloire ne vous concerne plus. Je vais immédiatement au temple ancestral. Annoncer cette bonne nouvelle à ma mère. Zilan, tu n'as pas dit que Suqin Jiao avait tenté d'assassiner Sa Majesté. Pourquoi le décret est-il devenu une récompense? Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis partie, Sa Majesté vomissait du sang. La deuxième demoiselle de la famille Su Zilan, reçoit le décret. Zilan. La deuxième demoiselle de la résidence du Premier ministre, Su Zilan, sage et vertueuse, renommée dans toute la capitale, est désignée comme épouse idéale pour le prince, et est accordée en mariage au grand prince Huo Yuyang. Le mariage sera célébré à une date propice. Ainsi soit-il. Quoi? M'accorder au grand prince? Votre Majesté? Vous mariez ma Zilan? Mère, je ne veux pas. Le grand prince est réputé cruel. On dit qu'il a torturé plusieurs servantes. Mère, je ne veux pas l'épouser. Mère. Impudence. Mademoiselle Su ose défier le décret? Premier ministre Su. Votre famille a un sacré culot. Mon bon eunuque, Mazilan, et le grand prince sont faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. En épousant le grand prince, tu deviendras princesse et future impératrice. Parmi tous les princes, celui a le plus de chances de monter sur le trône. À l'avenir, cette Suqin Jiao devra s'agenouiller devant toi. Vous trouvez une meilleure opportunité? Dépêche-toi d'accepter le décret. Merci, Votre Majesté. Devenir le beau-père d'un prince, et ensuite, je deviendrai duc. Magnifique, magnifique. Mère, pourquoi cette femme peut-elle épouser le prince Mu? Le prince Mu est si élégant, le rêve de tant de jeunes filles. Ma fille, cesse ces sottises. Je le dirai. Tout le monde sait que ce grand prince est un incapable, faible et incompétent. Même aux yeux de l'empereur, il est une nature douce et facile à manipuler pour que sa fille l'épouse. La fille n'est pas contente. Là, ma chérie, je sais que tu souffres. Ne t'inquiète pas, le jour de ton mariage, je veillerai à ce que tu te maries dans la splendeur, vraiment, bien sûr. Ta dot sera la meilleure, la mère de cette femme a laissé pas mal de bonnes choses avant de mourir. Rien que des bijoux, ça fait 50 coffres pour ton mariage. Je te donnerai toutes ces bonnes choses en dot. Suqin Yao, qu'importe si tu épouses le prince Mu. Le jour de ton mariage, tu n'auras même pas une dot digne de ce nom. Tu seras la risée de tout le monde. Suqin Yao, tu es sur le point de devenir la risée de la capitale, et tu as encore le temps de jouer aux échecs. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux encore? Ma mère m'a préparé une dot de 100 coffres. Et toi, tu n'en as pas un seul, qu'importe si tu épouses le prince Mu. Tu seras quand même la risée de tous. Si je me souviens bien, tout dans cette maison, y compris la maison elle-même, appartenait à ma mère. Tu mens. Est-ce que je mens? Tu ferais mieux de demander à Suqin Yigue.
S'il a gagné ne serait-ce qu'une once d'argent pendant toutes ces années comme fonctionnaire. Son maigre salaire suffit-il à nourrir ta mère et toi? Il a volé les biens de ma mère. Et maintenant il te les donne, à toi, sa fille légitime, pour ta dot. Et tu oses dire que tu as une dot de 100 coffres. Quelle impudence, vous n'avez aucune honte. Fille ingrate, comment oses-tu appeler ton père par son nom? Et insulter toute notre famille, attends un peu. Je vais aller le dire à papa, qu'il te punisse selon les règles familiales. Et te donner une bonne leçon. Vas-y, dépêche-toi, de toute façon nous sommes déjà coupés, je vais faire rendre à tes parents ce qui appartenait à ma mère. Le QI se concentre, les montagnes et les eaux s'unissent, la chance ne manquera pas. Madame, non, c'est terrible, madame, c'est terrible. La dot préparée pour la deuxième jeune maîtresse a complètement disparu. Les entrepôts sont vides, quoi? C'est sûrement cette femme qui a fait un tour, je vais la tuer. Qu'est-ce que tu manigances encore avec tes sorts? Je récupère simplement ce qui appartenait à ma mère. Quoi? Voleuse, tu oses utiliser la magie pour voler ma dot. Ma mère avait raison, tu es aussi méchante qu'elle. Arrête, comment oses-tu frapper la future impératrice? Appelez les gardes. Arrêtez cette femme. Tu oses voler le trésor de la famille Su, c'est la fin du monde. Et frapper la fille de la famille Su, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, tu ne sais pas. Qui est le maître de cette maison? Les cadeaux de fiançailles de la résidence du prince sont arrivés. Les cadeaux de fiançailles de la résidence du marquis Mu sont arrivés. Les cadeaux de fiançailles de la résidence du prince sont arrivés. Les cadeaux de fiançailles de la résidence du marquis Mu sont arrivés. Aujourd'hui, il y a des étrangers, je ne vais pas régler ça avec toi pour le moment. À genoux tout de suite, et fais-moi des excuses à plat ventre. Je peux te laisser un peu de dignité, sinon ne m'en veux pas si je suis sans pitié et que je expose ton visage d'enfant ingrat. Je suis ingrate? Et toi, es-tu un bon père? Depuis que je suis petite, as-tu pris soin de moi une seule fois? Et comment as-tu traité ma mère? Elle, une servante qui lavait les pieds, a couché avec toi derrière le dos de l'épouse principale. Et a donné naissance à cette petite chérie. Tu fais l'hypocrite en m'accusant d'être ingrate? Et tu te joins à elle pour m'humilier et me rabaisser. As-tu seulement pensé que ma mère, sous terre, ne peut fermer les yeux en paix? Quoi? La deuxième demoiselle serait née d'une servante qui lavait les pieds. Une servante qui lavait les pieds, c'est déjà pas propre. Cette deuxième demoiselle, est-ce vraiment la fille légitime du Premier ministre? C'est pas sûr. Toi, tu dis n'importe quoi. Femme, si tu oses encore parler à tort et à travers, je te déchire la bouche. Pourquoi tu paniques? Depuis toujours, les femmes portent un enfant pendant 10 mois avant d'accoucher. Suzy Lan est née prématurément à 7 mois. Étrangement, elle était en parfaite santé à la naissance. Comme un bébé né à terme, sans aucun signe de prématurité. Il est possible que Suzy Lan ne soit pas du tout la fille légitime de la famille Su. L'origine de Zilan est un secret. Comment peut-elle savoir ça? Tu craches du sang pour accuser les gens, c'est de la diffamation. C'est de la calomnie pour salir ma réputation. Je ne veux plus vivre. Madame, ne faites pas ça. Fille rebelle, c'est ta mère, comment oses-tu la calomnier? Tu veux la pousser à bout? Espèce de monstre. Père, ma mère t'a toujours été fidèle. Elle n'a jamais eu d'autres intentions. Cette stupide Yao ne cherche qu'à détruire la réputation de ma mère. Je vous en prie, défendez ma mère. Si vous ne le croyez pas, je peux utiliser le miroir rétrospectif pour vous montrer la vérité. Vous verrez par vous-même si c'est vrai ou faux. Si ta mère n'avait pas entendu ta conversation avec la servante, tu aurais couché avec quelqu'un d'autre et serais tombée enceinte. Déjà 2 mois, et je n'étais même pas au courant. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi ignoble? Père, mère, tout est de la faute de votre fille. Frappez-moi, tuez-moi, je l'accepte. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à l'enfant dans mon ventre. Cet enfant est innocent. Tu es stupide. Cet homme s'est enfui. Si cette histoire s'ébruite, tu seras arrêté. Et jeté dans une cage à porc. Tu sais que tu y laisseras ta vie? Maman, je t'en supplie, sauve ta fille. Elle ne veut pas mourir. Maître,
J'ai pensé à une solution. Un enfant sans nom ni statut, c'est ce qu'on appelle un petit chéri. Il suffit que notre fille lui trouve un statut, et tout sera légitime. Tu veux dire... Ce Su de la famille Su vient juste de réussir ses examens. Si notre fille parvient à partager son lit, l'enfant aura un statut. Femme. Maman, Petit chéri. maman. Maître, c'est évidemment une sorcière qui a utilisé de la magie noire. Ne te laisse pas berner. Je n'ai rien fait qui puisse te trahir. Je n'ai rien fait. Arrête de mentir. Voici mon talisman de vérité. Parle. De qui est vraiment l'enfant Zilan? Maître, tu dois me croire. Zilan n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de mon cousin à la campagne et moi. Toi, tu m'as cocufié. Je t'ai cocufié, et pas seulement ça. Je rêve même que tu crèves. Merde, merde. J'ai dit la vérité. Vipère. Je feiste toe. Non, papa. C'est elle, c'est ce petit chéri. C'est elle qui a tout manigancé. Takueula. Tu oses me frapper? Ne m'appelle pas papa. Tu es le rejeton de ce petit chéri. Toutes ces années. Je t'ai tout donné. Je me suis mis à nu pour toi. Et au final, je suis un cocu. Maître. Papa. Je vous avais dit de ne pas me pousser à bout. Maintenant que la vérité est révélée, vous n'avez qu'à assumer les conséquences. Quoi? Un petit chéri. Une telle ordure ose prétendre être ma princesse? Pas étonnant que j'ai eu la nausée en la voyant. Tel père, tel fils. Calmez-vous, prince. Demain, vous devez épouser Suzilan. Mieux vaut étouffer l'affaire. C'est inadmissible. Elle m'a couvert de honte. Rétrograder les préparatifs du mariage. Au niveau d'une simple concubine. Et aussi, ce petit chéri entrera par la porte latérale. C'est compris? Oui. Qui aurait cru que le Premier ministre cachait un tel secret? Il semble que Sukinyao ait beaucoup souffert là-bas. Elle a enduré beaucoup de difficultés. C'est la première fois que j'entends une chose aussi scandaleuse. Notre princesse est vraiment à plaindre. Ordonnez que les cadeaux de fiançailles soient augmentés de 100 coffres. Je veux que ce soit grandiose. Je veux épouser Sukinyao avec faste. Oui. L'union de deux familles, un contrat de mariage, une alliance éternelle, un couple bien assorti. Les péchés en fleurs, une maison harmonieuse, prédestinée à une descendance nombreuse. Que votre prospérité et votre bonheur soient inscrits sur ce parchemin, comme une promesse de cheveux blancs. Que l'alliance rouge soit enregistrée dans le registre des mariages. Regardez, le prince Mu a préparé une dot rouge sur 10 lieues pour la princesse. Le prince Mu est vraiment généreux, mon Dieu. Mademoiselle Su a vraiment bien fait de se marier. Cette petite Sukinyao, si ce n'était pas elle, qui a accaparé toute la fortune familiale. Je n'aurais pas eu à me marier sans dot. Je n'ai même pas eu de palanquin pour mon mariage. Nous sommes toutes les filles du Premier ministre, mais cette provinciale s'est mieux mariée que moi. Élevée dans le manoir, elle s'est mieux mariée. La fille de la première épouse a vraiment de la prestance. Tout le monde dit que la grande demoiselle Su est montée sur une branche et devenue un phénix. Quelle chance! Nous sommes toutes jalouses. Oui, regardez cette dot. Et cette décoration rouge sur 10 lieues, dans toute la capitale. On ne trouve personne d'autre avec un tel faste. En comparaison, Suzilan n'a aucune dot. Quelle honte! Sukinyao, attends un peu. Je ne te laisserai pas partir. L'humiliation d'aujourd'hui sera payée 100 fois plus tard. Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec le prince Mu. Je dois partager la joie avec le peuple. Qu'on distribue des récompenses. L'heure propice est arrivée, que la mariée monte dans le palanquin.
Longue vie au prince. Pour ce grand jour, je veux ajouter un peu plus de splendeur. La bénédiction est complète. Un présage apparaît, les papillons arrivent. Levez-vous. Regardez. Des papillons. Tellement de papillons. Osez me voler la vedette le jour de mon mariage. Je te maudis pour ne pas avoir une fin heureuse. Son Altesse est-elle toujours dans le bureau? Allez le chercher encore une fois. Mais mademoiselle, ce soir, je suis déjà allé le chercher 3 fois. Son Altesse ne vient pas. Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Pas tant de paroles inutiles. Oui. Tu es très belle ce soir. Génial. Nous sommes enfin dans la chambre nuptiale, Zio-Bélixion. Alors, est-ce que je peux faire ça avec toi maintenant? Quoi? Elle veut faire ça avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, même si ce mariage est une alliance stratégique, mais... Si tu en as besoin, je peux me sacrifier pour toi. Te sacrifier? Tu rêves, Zio-Bélixion. Cette année, tu dois garder ta pureté. Ton corps fragile. Dormir avec une femme accélère la mort. Quelqu'un, préparez de l'eau. Je vais me baigner avec le prince. D'accord. Zio-Bélixion, pourquoi tu cours? Reviens. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Ton eau sans racine est la clé de ma guérison. Viens te baigner avec moi. Je ne pensais pas qu'à l'approche de la mort, j'aurais une famille. Inutile. Dites au serviteur de faire moins de bruit. Ne dérangez pas la princesse dans son sommeil. Oui. J'ai bien dormi. Princesse, vous êtes réveillée? Oui, entrez. Pas besoin de formalité. D'où viennent ces choses? Princesse, ce sont les cadeaux que le prince a spécialement préparés pour vous. Pour rassembler ces choses que les femmes aiment. Le prince a fait beaucoup d'efforts. Je sers dans ce palais depuis tant d'années, et je n'ai jamais vu le prince accorder autant d'attention à une femme. Vous êtes la première, princesse. Ce Zio-Bélixion est vraiment bien. Même si c'est une transaction. Il est très généreux. Prince, que fais-tu? Attention. Ce n'est rien. Le prince est vraiment bon avec la princesse. Oui. Tu vas bien? Je vais bien. Je suis un maître en ésotérisme. Non, il faut appliquer un remède. Bon, ces jours-ci, tu dois te reposer et bien te soigner. Dans 3 jours, ce sera le jour du retour. Ce n'est qu'un retour, pas un jour important. Important.
Voici le jeton de gestion du palais. Prends-le. Retourne chez toi avec fierté. Si tu manques de quelque chose, demande aux serviteurs de l'acheter. Si tu veux faire quelque chose, demande-leur de le faire. Mon argent est à toi. Zhuo Beixian est vraiment bien. Et aussi. C'est. Choisis quelques vêtements que tu aimes. Tu es ma seule épouse. Ne laisse personne te mépriser. Qin Yao a souffert depuis son enfance, maltraitée par sa famille. Je dois être plus gentil avec elle pour compenser toutes ses souffrances. Zhuo Beixian. Tu es vraiment trop gentil avec moi, merci. Maman, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Maman, le grand prince me maltraite tous les jours. Je n'en peux plus, je veux divorcer, sinon je serai battue à mort. Ma fille, comment es-tu si blessée? Laisse-moi voir. La princesse aurait-elle perdu la raison? Ne t'es-tu pas blessée toute seule? Pourquoi? M'accuser? Absurde. Ne dis plus de telles folies. À l'avenir, n'en parle plus. Puisque tu es entré dans la résidence du prince, tu dois prioriser les intérêts du grand prince. Mon mari, comment peux-tu traiter Zilan ainsi? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu continues à parler, je te répudierai aussi. Je suis désormais une personne du grand prince. À l'avenir, je soutiendrai pleinement son accession au trône. Quiconque ose entraver ses plans, je l'éliminerai. Grand prince. Le ministre sait reconnaître les opportunités. Sœur, pourquoi es-tu revenue seule? Le prince Mu n'est pas avec toi. On dirait que cette petite chérie a une vie pire que la mienne. Bien que le grand prince me batte, il ne me néglige pas, sœur. Ta vie chez le prince Mu semble pire que la mienne. Tu es comme de la boue qu'on ne peut soulever. Tu as sûrement été renvoyée. Fille ingrate, tu déshonores notre famille. Mon mari m'aime, contrairement à toi. Marié mais toujours sans amour. Tu saignes, arrête de faire semblant. Couverte de blessures et tu fais l'amoureuse. Petite chérie, que dis-tu? Le grand prince et moi sommes très amoureux. Tu reviens? Et le prince Mu ne t'accompagne même pas. Il ne doit pas t'accorder d'importance. Mon mari, le palais Mu a envoyé 20 coffres de cadeaux. Le prince les a fait apporter. Ils remplissent maintenant notre porte. Je croyais que ta vie avec le prince Mu serait meilleure. Apparemment, tu n'es qu'un jouet. Un retour si important. Et il t'envoie juste des cadeaux sans même se montrer. C'est dans le palais du prince, quelle absurdité, vraiment agaçant. Je l'ai toujours dit, le prince Mu a un statut élevé et un grand pouvoir. Comment pourrait-il vraiment prendre au sérieux cette paysanne sauvage? Maître, si elle échoue dans sa belle famille, c'est une chose. Mais en plus, elle se fait mépriser par eux, ce gendre. Ne te prends même pas au sérieux, toi, son beau-père. Su Qin Yao, bonne à rien. À quoi bon t'avoir élevé? Je suis inutile. Et elle alors? À quoi sert-elle? Dis-moi. Les cadeaux à l'entrée, ce sont tous mes présents de retour. Qu'est-ce qu'elle a ramené, elle? Toi. Ma petite sœur est revenue couverte de blessures, serait-ce parce qu'elle a été battue dans sa belle famille? Dans sa belle famille? Je ne l'aurais jamais cru. Grand prince, tu as l'air si élégant et raffiné. Comment peux-tu être un mari violent? Princesse Mu, mesure tes mots. Un homme qui bat les femmes n'aura pas une bonne fin. Insolent. Qui ose me toucher, je te coupe la main. Maman. Maman, comment vas-tu? Maman. Qui êtes-vous pour oser toucher à mes gens? Prince, malentendu. Tout cela est un malentendu. C'est juste une dispute familiale, rien de grave. Malentendu. Prince, bien que Qin Yao soit votre épouse, elle est tout de même une personne de la résidence du Premier ministre. Ce retour, si elle ne respecte pas ses parents, c'est une chose, mais maintenant elle profite de son statut de princesse pour nous tyranniser. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de punir cette fille rebelle, en la frappant. Oui, prince, ma sœur a toujours été arrogante, père. N'avait vraiment pas d'autre choix que de la corriger un peu. Oncle impérial, Su Qin Yao, avec ses sorcelleries et son statut, a tyrannisé ma princesse, méprisante et arrogante. L'oncle impérial va-t-il aussi la couvrir? Je n'ai pas envie d'expliquer.
Quiconque insulte la princesse sera giflé. En tant que princesse, elle représente la dignité de la famille impériale. Si tu ne peux pas l'éduquer, je n'aurai aucun scrupule à l'envoyer dans un couvent pour qu'elle se calme. Marie, sauve-moi. Oncle impérial, vous allez couvrir Su Qingyao? Oui, je la couvre. Et alors? Pour moi, le grand prince est aveuglé par la beauté, indigne de son statut. Même une distinction aussi simple entre le bien et le mal, tu n'arrives pas à la faire. Est-ce que ton frère aîné oserait te confier le trône? Zhuo Beixian, toi, tu oses menacer un prince impérial? N'oublie pas que ton frère aîné n'a pas que toi comme prince. À mon avis, la vertu des deuxième et troisième princes est bien meilleure que la tienne. Toi, à genoux, présente tes excuses à l'épouse impériale. Tu m'as frappé devant tout le monde et tu veux encore que je m'excuse? Je refuse. Excuse-toi vite, sinon ce soir, tu vas le regretter. Non. Qu'on apporte l'acte de répudiation. Grand prince, absolument pas. Si vous répudiez Zilan, elle ne pourra plus survivre. Grand prince, ne soyez pas impulsif. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et excuse-toi. À ce stade, il n'y a plus de place pour les caprices. Moi? Sœur, je suis désolée. Votre petite sœur a agi impulsivement, je vous supplie de pardonner. Je ne me souviens pas avoir une petite sœur comme toi. Puisque vous avez signé cet acte de rupture, profitons de ce retour aujourd'hui. Pour régler nos comptes. Maintenant, rendez-moi tout ce que ma mère m'a laissé. Sortez tout de cette maison et déguerpissez. À partir d'aujourd'hui, entre vous et moi, nous ne sommes plus famille. Quoi? Tu veux nous chasser? Fille rebelle, tu défies le ciel. Su Qingyao, je me suis excusé. Pourquoi es-tu si cruel? C'est vous qui m'avez forcé à signer l'acte de rupture. Quoi? Vous voulez vous dédire? Qu'on les jette dehors. Oui. Attendez. Qu'on leur retire tous leurs vêtements et bijoux. Il est temps de rendre un peu d'intérêt pour ce que vous devez à ma mère. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Su Qingyao, cette résidence ministérielle, c'est moi qui l'ai gagnée. Rien à voir avec ta mère. Voyons. Qui ose nous chasser? Tu as de l'argent? Hypocrite. Shen Shimei, ton argent sert probablement à entretenir une maîtresse. Tout ce que tu dépenses dans cette maison. Manger, boire, vivre, tout ça vient de l'argent de ma mère. Tu as le culot de dire ça? Si tu n'es pas d'accord, nous pouvons aller au tribunal pour en discuter. À l'action. Mon époux, sauve-moi. Arrêtez tout le monde. Oncle royal, cela suffit. Après tout, il est le premier ministre du pays. Même si vous êtes puissant, agir ainsi est vraiment excessif, non? Excessif? Je pense que le Premier ministre n'est pas si innocent que ça. Altesse, ne dites pas n'importe quoi. J'ai toujours été diligent et intègre dans mon travail. Vous osez encore mentir? Vous connaissez ces gens, n'est-ce pas? Ce sont tous vos protégés. Vos affaires de vente de postes officiels. Je les ai rapportées fidèlement à l'empereur. Sa Majesté est furieuse et a ordonné au ministre de la Justice d'enquêter. Prince, grâce à moi. Prince, épargnez notre maître, je vous en prie. Comment cela a-t-il pu arriver? Père, est-ce vraiment toi qui as fait tout cela? Mon époux, je vous en supplie, sauvez mon père. Priez pour lui, je vous en conjure. Oncle royal, le premier ministre a servi la cour depuis des années. Même sans mérite, il a travaillé dur. Suzilan est, après tout, ma princesse consort. Je vous prie, oncle royal, en considération de moi, de bien vouloir les épargner. Mon cher neveu, comment peux-tu être si naïf? Je viens de te dire que tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, et maintenant tu favorises l'injustice. Il semble que le trône ne soit vraiment pas pour toi. Quelqu'un, jetez-les dehors. Fille ingrate, je suis ton père. Ce qui est accroché ici, c'est l'enseigne de la résidence du Premier ministre. Tu oses me chasser, moi, le Premier ministre? Toi? L'enseigne de la résidence du Premier ministre, offerte par Sa Majesté. Tu l'as déjà vendue. Comment oses-tu encore en parler? Dégagez vite. Tu es bien la femme que j'ai choisie. Su Qingyao, tu as volé le prince Mu, m'obligeant à épouser le grand prince, ce pervers. Et maintenant, tu veux nous chasser tous de chez nous. Je ne te pardonnerai pas. Ma fille, maintenant que ta mère et moi sommes chassés de la résidence, sans abri, peux-tu nous prêter un peu d'argent pour nous installer?
Mon époux, voyez, mes parents sont dans le besoin. Pouvez-vous les aider? Je suis le beau-père et l'allié d'Altès. J'ai déjà rallié à Altès les ministères des Finances et de la Justice. Prêt à vous servir. Je suis sûr qu'Altès ne me laissera pas tomber. Bien sûr, je vais envoyer quelqu'un vous apporter de l'argent. Pour vous aider. Je savais que mon époux serait là pour moi dans les moments difficiles. Femme, quand ton père n'aura plus d'utilité, Je monterai sur le trône. le premier à régler, c'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tousses si violemment tout d'un coup? Ça ne va pas. L'état de Zuo-Beoixuan s'aggrave. Non. L'ancien poison était déjà guéri, mais ce nouveau venin de malédiction. Il semble que celui qui a jeté ce sort maîtrise aussi les arts occultes. Et pratique des arts démoniaques. Quelle horreur! Y a-t-il un moyen de le sauver? Oui. Je suis la déesse Xianlu des Neuf Cieux. Pour te sauver, il n'y a qu'une seule solution. Consommer notre union avec moi, utiliser ma constitution spéciale. Pour dissiper le poison. Non, impossible. Toi et moi, bien que mariés, ce n'était qu'un accord formel. En tant qu'homme, ça ne me dérange pas, mais si tu te maries, tu seras méprisé. On n'a pas le temps pour ces formalités. Tu veux vivre ou pas? Tu ne veux pas survivre? Sois sage, écoute-moi. Tant mieux, seule ton apparence a changé, ton corps va bien. Il y a encore de l'espoir. Allons, pas de panique. Hier soir, tu as tout vu. Tu as été formidable hier soir. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. C'est... N'aie pas peur. Tu es victime du sort des 5 décadences des démons. Ce sort est extrêmement vicieux. Le lanceur utilise tes cheveux. Et ton horoscope pour te maudire, capturer ton âme, voler ton essence vitale, et finalement faire vieillir tes organes. Rapidement jusqu'à la mort. Quoi? Ne t'inquiète pas. Qui je suis? Je suis la grande déesse Xianlu des Neuf Cieux. Même si l'adversaire est puissant, devant moi, il n'est qu'une crevette. Surtout après avoir absorbé toute la nuit. Ton énergie impériale y ouais. Si pure et puissante. Maintenant, mon énergie est totalement restaurée. Sois tranquille. Je te protégerai désormais. Altesse, voici le fameux. Maître Ma, très puissant. Ne t'inquiète pas, mère. On dit que ce maître Ma possède des pouvoirs divins imprévisibles. Capable de ressusciter les morts et de changer les âmes invisibles. Cette fois, nous allons faire en sorte que cette Sukinyao souffre le martyr. Sans possibilité de fuite. Bien. Osez me défier sans mesurer ses forces? J'ai déjà promis à Maître Ma de partager le pouvoir. Cette fois, Sukinyao est condamné. Sukinyao, le roi Mu est déjà mort. Tu n'as qu'à attendre pour devenir une veuve vivante, grâce à son Altesse. À l'avenir, notre famille va s'élever avec son Altesse et connaître la gloire. Nous allons jouir de la richesse et du luxe. Notre Zilan est vraiment sage. Ses cheveux sont le talisman de la mort pour le roi Mu. Il ne faudra pas longtemps. Il deviendra vieux comme un homme de 70 ans. À ce moment-là, peu importe comment Sukinyao. Elle épuisera son énergie spirituelle pour le soigner, ce sera inutile. Non seulement cela, mais le Maître Céleste m'a dit, si Sukinyao sauve Zuo-Beoixuan elle-même, elle subira un contre-coup. Ses cheveux blanchiront en une nuit et son visage ressemblera à celui d'un vieillard. À ce moment-là, nous pourrons accuser le roi Mu de le lui imputer. Ainsi, il sera condamné à mort sans aucun doute. Bien, c'est un plan qui tue 2 oiseaux avec une pierre.
Tu te rétablis bien, tous ces jours n'ont pas été vains. Qinyao, j'ai quelque chose à te dire. Sans toi, je serais mort plusieurs fois. Et ce jour-là, tu as même risqué ta vie pour me sauver. Ce n'est rien. Qinyao, sois tranquille. Je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Pas besoin d'être si formel. Votre Altesse, l'empereur a organisé un banquet au palais et a demandé que vous et la princesse y participiez. Quand? Demain. C'est le moment de régler les comptes. L'empereur est en bonne santé et organise ce banquet pour célébrer. On dit que la princesse Mu sera aussi présente. Je me demande à quoi elle ressemble. On dit que c'est une fille ingrate, qui maltraite sa belle-mère et humilie sa sœur. Seul le roi Mu la considère comme un trésor. Regardez, c'est la princesse Mu. Elle a vraiment l'air d'une renarde séductrice. Pas étonnant que le roi Mu ne veille qu'elle. Votre Altesse, vous êtes de sang royal. La princesse a grandi à la campagne. Elle est ignorante et ne connaît pas les manières. Épousez une paysanne comme princesse. Ne craignez-vous pas de nuire à la dignité de la famille royale? Le censeur a tout à fait raison. Prince, cette femme est belle. Mais pour être la princesse de notre grand Wu, la vertu est primordiale. À mon avis, elle ferait mieux d'être concubine. Espèce de crapule, qui vous donne le droit de juger ma princesse? Croyez-vous que je ne vais pas vous faire payer de votre sang aujourd'hui? Grâce, prince Mu. Oncle impérial, aujourd'hui, Sa Majesté organise un banquet. Vous avez réprimandé publiquement les ministres. N'est-ce pas un peu inapproprié? Est-ce ainsi que se manifeste la malédiction des 5 déchéances célestes? Quelqu'un, apportez le cadeau de ce prince. Dragon. Cela ressemble à un dragon, mais en réalité, ce n'est qu'un serpent. En fait, c'est juste une illusion pour tromper les gens, si je me souviens bien. C'est une illusion souvent utilisée par les cultistes maléfiques de bas niveau. Disparue depuis longtemps, cette technique est encore pratiquée dans ce monde. C'est un vrai dragon, oui. Marie, cette chose est très étrange. La personne qui manipule cela dans l'ombre. Est celle qui vous a fait du mal. Sa Majesté arrive. Que Sa Majesté soit en paix. Relevez-vous. Je viens d'entendre du bruit à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un vrai dragon existe vraiment dans ce monde? Père, le vrai dragon de ce monde, c'est naturellement vous. C'est un dragon terrestre que votre fils a spécialement cherché pour vous. Après l'avoir mangé, vous aurez une aura de dragon et vivrez plus longtemps. Serait-ce la chose légendaire qui confère l'immortalité? Prolonger la vie, serait-ce la chose légendaire qui confère l'immortalité? Votre fils souhaite vous présenter quelqu'un, le maître céleste. Il peut tout faire, monter au ciel et descendre sur terre. Si vous êtes curieux, demandez-lui simplement. Faites-le entrer rapidement. Oui. Prendre un petit serpent pour le faire passer pour un vrai? Tromper Sa Majesté en disant que c'est un dragon terrestre et qu'il peut prolonger la vie. Vous. Sa Majesté, j'ai aussi un cadeau pour vous. Dans cette gourde, il y a des pilules d'immortalité que j'ai préparées moi-même. Elles peuvent non seulement nourrir les poumons et purifier le corps, mais aussi chasser les mauvais esprits et renforcer l'énergie vitale. Vos pilules peuvent aussi prolonger la vie. Montrez-les-moi vite. Dans ma vie précédente, les pilules d'immortalité que je préparais étaient inestimables et difficiles à obtenir, même avec 1000 pièces d'or. Sa Majesté, attention, les pilules sont empoisonnées. Sa Majesté, cette gourde est suspecte. Cette femme pratique une voie maléfique. En apparence, elle offre des pilules, mais en réalité, elles sont imprégnées du venin de 1000 pattes sanguinaires conservé dans la gourde. Les manger ne prolongera pas la vie, mais causera la mort. Quoi? La dernière fois que Sa Majesté a été empoisonnée, c'est au ciel? Les cheveux blancs du prince Mu sont aussi dus à cette sorcière, qui a aspiré son énergie vitale. Béolixuan. Vos cheveux. Sa Majesté, comme l'a dit le maître céleste, quelqu'un veut me nuire. Mais ce n'est certainement pas la princesse. En effet, c'est lui. Le cultiste maléfique qui a jeté une malédiction sur Zhuo. Puisque c'est toi qui es venu de ton plein gré, ne t'en prends qu'à toi-même si je ne fais pas de quartier. Audacieux. Ignorez-vous que la princesse Mu est ma bienfaitrice? La calomnier ainsi, c'est chercher la mort. Garde. Emmenez-le. Père, le maître Ma est un immortel. Vous ne pouvez vous permettre de l'offenser. Un instant, votre majesté.
Restez calme. Si vous ne me croyez pas, ouvrons cette gourde, la vérité éclatera. Le mille-pattes sanguinaire est dans cette gourde. C'est donc toi, vieux renard, qui manigance dans l'ombre. Je vais briser ton sortilège. Misère de technique, oser étaler son savoir-faire devant moi. Quelle présomption! De si piètres ruses pour escroquer? Aujourd'hui, je vais te servir un plat de résistance pour t'ouvrir les yeux. Maintenant que tu connais ma puissance, laisse-moi révéler à tous ton vrai visage, sorcière. Regardez, votre majesté, ce mille-pattes dans la gourde. Père, un tel rebelle mérite d'être traîné et exécuté sans délai. Sorcière, plutôt que de parler de supplice, ouvrez bien les yeux. Voyons ce que ma gourde renferme vraiment. Comment est-ce possible? Maître Ma, que se passe-t-il? Je viens pourtant d'invoquer un sort. Quel sort? Tu as simplement substitué le mille-pattes à l'avance. Pourquoi des pilules maintenant? N'est-ce pas? Substitution? Pure invention. Invention? Regarde ton visage. Tu comprendras. Maître Ma, ton visage. Princesse Mu, que signifie ceci? Rassurez-vous, Majesté. Son sort brisé. Il en subit le contre-coup. Impossible. Les 5 décadences. Comment ont-elles pu m'atteindre? Comment as-tu fait? Avec ton faible niveau, oser semer le chaos? Retourne t'entraîner quelques siècles. Sorcière, tu m'as eu. Cherche. C'est toi qui cherches. Incroyable. Mon invocation des 10 000 serpents, dissipée d'un coup. Imbécile. Yuan. Regarde qui tu as amené. Me prenez-vous tous pour un imbécile? Pardonnez-moi, père. C'est l'œuvre de ce démon. Je n'y suis pour rien. J'ai été trompé, et je ne pensais pas. Il a osé faire une chose aussi audacieuse. Garde. Traînez ce sorcier dehors et coupez-lui la langue. Non. Grâce, votre majesté. Non. Chien d'empereur. Il faut savoir pardonner. Vous dites 3, je dis 3. Mais j'en emmènerai un avec moi. Garde, protégez l'empereur. Sorcier, cesse tes folies. Tes pouvoirs spirituels ne sont pas si impressionnants. Comment pourrait-il rivaliser avec les miens? Méchante femme, je vais te tuer. Garde. La princesse Mu a mérité sa protection. Récompensez-la. Fils indigne. Reconnais-tu tes crimes? Grâce, père. Votre fils a compris son erreur. Je croyais que ce sorcier était un homme vertueux. C'est pourquoi je l'ai fait entrer au palais. Pour vous préparer l'élixir. J'ai été trompé par ce sorcier. Père, grâce. Garde. Par décret impérial, le grand prince, ayant introduit un sorcier au palais avec des intentions perfides, a tenté de régicide. Il est déchu de son titre princier, réduit à l'état de roturier et exilé aux frontières, sans jamais pouvoir revenir à la capitale. Non, père. Amenez aussi la famille du ministre Su. Ministre Su, votre famille a commis de nombreux méfaits. Le prince Mu a mené l'enquête à bien. Avez-vous quelque chose à dire? Votre Majesté, au nom de mes années de loyaux service à la cour. Épargnez la vie de ce vieux serviteur. Loyaux service? Vendre des charges, c'est ça votre loyauté? Grâce, Majesté. C'est le grand prince, non. C'est le prince déchu qui nous y a forcés. Votre servante n'a jamais eu l'intention de nuire à votre Majesté. Le grand prince vous a forcé? Alors, maintenant que tout est découvert, vous vous déchirez entre chiens? Je ne suis pas aveugle.
la famille du ministre, de connivence avec le grand prince, a commis trahison et rébellion. Qu'ils soient tous jetés en prison et exécutés à une date prochaine. Majesté, grâce, majesté. Enfin, tout est réglé. Je me sens tellement mieux. Qin Yao, ralentis un peu. Je ne suis pas si fragile. Même enceinte. Crois-moi, je pourrais encore voler et me faufiler partout avec notre fille. Quand ai-je douté? C'est juste que, tu vas bientôt être mère. Et tu es encore si espiègle. Je vais être mère, et c'est la faute de qui? À qui la faute? C'est toi, cette nuit-là. Ma faute. C'est ton mari qui t'a fait souffrir, ma femme. Une fois l'enfant né, nous voyagerons à travers les royaumes. Madame, où souhaitez-vous aller en premier? Tu as dit que les gâteaux à la fleur d'osmanthus étaient les meilleurs. C'est quel endroit? Et aussi, le pays avec beaucoup de beauté aux yeux bleus. Et aussi, le pays riche en perles de dragon. Oh là là, comment faire? C'est un peu difficile à choisir. Ce n'est pas grave, alors nous irons partout. Tous les endroits que tu veux visiter, nous les verrons ensemble. Nous avons encore beaucoup de temps, le reste de notre vie, comment tu veux. Nous le ferons comme tu veux. En fait, peu importe où, tant que tu es avec moi. Je serai toujours avec toi, pour toujours.